Coucou les crocheteuses. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel de débardeur. C'est un débardeur d'hiver à porter sur un chemisier ou un t-shirt manches longues. Il se noue sur les côtés. Il est entièrement ouvert sur les côtés. Voilà, vous avez un système de nouettes. Toute la bordure est faite en petites fleurs. L'encolure aussi. Il se porte loose. C'est un débardeur ample et je vous propose de le crocheter en taille SM, en taille LXL ou en taille 2XL, 3XL. Pour réaliser ce débardeur, j'ai pris de la laine, en l'occurrence là c'est de l'acrylique qui se crochette au crochet 5-6. Pour la taille SM, j'ai utilisé 400 grammes, ce qui correspond à environ 1000 mètres. Pour la taille LXL, je vous conseille 450 grammes, soit environ 1250 mètres. Et pour la taille 2XL, 3XL, je vous conseille 500 grammes, soit environ 1500 mètres. Quand je prends ma laine, moi je prends toujours une pelote de plus. En général, on peut l'échanger ou se la faire rembourser très facilement. Ça évite d'avoir un problème de bain par la suite. Moi je vous donne ça, mais peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus. Les points utilisés sont des points très simples. Nous utilisons la maille en l'air, la maille serrée, la bride et 2 brides ensemble, ce qui correspond à 2 mailles brides rabattues ensemble. Pour réaliser ce débardeur en taille SM, montez 82 mailles. Pour réaliser ce débardeur en taille LXL, montez 90 mailles. Pour réaliser ce débardeur en taille 2XL, 3XL, montez 102 mailles. Je vous rappelle que c'est un débardeur oversize, il se porte large. Donc si vous ne voulez pas le porter de large, prenez une taille en dessous. Enfin, pas trop large, car il sera large quand même. Les explications sont données pour un modèle SM, et je vous dis en aparté à chaque coup les mesures pour un modèle en LXL ou 2XL, 3XL. Nous sommes à la fin de notre premier rang. Nous allons faire une maille en l'air de plus. Nous le ferons à chaque fin de rang. Cette maille en l'air nous permettra de faire pivoter, de retourner notre ouvrage. Rang numéro 2. Il faut faire 82 brides. Je fais la première, une bride, et je fais la deuxième plus lentement devant vous. Voilà, 2 brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. Je vous laisse faire vos 82 brides et on se retrouve à la fin du deuxième rang. Je termine le deuxième rang avec une maille en l'air. Je retourne l'ouvrage. Donc, pour le troisième rang, je commence par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Nous allons faire le point fantaisie que nous allons répéter tout le rang. Le point fantaisie commence par 2 mailles en l'air. Ensuite, je saute 2 mailles du rang précédent pour crocheter directement une bride dans la troisième. 2 mailles en l'air, à nouveau une bride dans cette troisième maille. Voilà, ça forme un V. Et 2 mailles en l'air. Je saute à nouveau 2 mailles du rang précédent pour aller à la troisième faire une maille serrée. Voilà le point.
Je le fais à nouveau avec vous. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je vais dans la troisième directement faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Allez, allez, hop, voilà. À nouveau, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je vais faire, dans la troisième, une maille serrée. Allez, une dernière fois, après, vous terminez le rang toute seule. 2 mailles en l'air. Je vais aller faire une bride dans la troisième maille. 2 mailles en l'air, à nouveau une bride dans cette troisième maille. 2 mailles en l'air, je saute à nouveau 2 mailles pour aller dans la troisième et faire une maille serrée. Je vous laisse faire ça tout le long du rang et vous terminez le rang par 2 mailles serrées. Je termine le troisième rang par une maille en l'air. Maintenant, je fais le quatrième rang. Le quatrième rang commence par 2 brides. Une bride, 2 brides et une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire le motif. Le motif se fait dans le V du rang précédent. Vous voyez, ça fait une forme de V avec un pont juste au-dessus. Donc, nous allons travailler sur le pont. Sur ce pont, nous allons faire 2 brides rabattues ensemble. Une bride, 2 brides rabattues ensemble. Je vous montre une fois rapidement et après, je fais plus lentement avec vous. 2 mailles en l'air, à nouveau une bride rabattue ensemble. 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides rabattues ensemble et une maille en l'air. Voilà, donc on va dans le V suivant. Le V suivant, il est là. Donc dans ce V suivant, je fais plus lentement avec vous, je vais faire 2 brides rabattues ensemble. Donc je fais ma première bride que je rabats qu'une seule fois. Je fais ma deuxième bride que je ne rabats qu'une seule fois. Il va me rester 3 mailles sur le crochet. Cette fois, je les rabats tout ensemble. Je fais 2 mailles en l'air, je fais à nouveau 2 brides rabattues ensemble, donc je fais ma bride que je rabats une seule fois, je fais une autre bride que je rabats qu'une seule fois, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je rabats les 3 mailles, 2 mailles en l'air et je fais à nouveau 2 brides rabattues ensemble. Voilà, et cette fois je ne vais faire qu'une maille en l'air. Voilà, je fais ce motif sur le V suivant, donc je répète, 2 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air, à nouveau 2 brides rabattues ensemble, et cette fois une seule maille en l'air. Maintenant, je vais faire le motif dans le V suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le rang se termine par 3 brides. Nous terminons le quatrième rang par une maille en l'air. On pivote, on retourne notre ouvrage et nous commençons le cinquième rang. Le cinquième rang commence par 3 brides. Et une maille en l'air. Maintenant, nous allons répéter le point suivant tout le rang. Une bride dans le premier pont. Une bride dans le premier pont. Suivi d'une maille en l'air. Une bride dans le deuxième pont. Suivi d'une maille en l'air. Et une bride dans le troisième pont. Suivi d'une maille en l'air. Nous allons répéter tout ce petit passage jusqu'au bout du rang. Je commence avec vous. Donc, une bride dans le premier pont, une maille en l'air, une bride dans le deuxième pont, une maille en l'air, une bride dans le troisième pont, une maille en l'air. Voilà donc notre schéma pour le moment. On continue. Une bride dans le premier pont, une maille en l'air, une bride dans le deuxième pont, une maille en l'air, une bride dans le troisième pont,
une maille en l'air. Voilà, ce rang est tout simple, vous faites ça jusqu'au bout, c'est rapide. Et vous terminez le rang par 2 brides et une maille en l'air. Rang numéro 6. Le rang numéro 6 est tout simple. Dans chaque bride et dans chaque pont, vous allez faire une bride. Dans chaque bride et dans chaque pont, vous allez faire une bride. Donc en fait, vous commencez le rang par 2 brides. 1, 2. Vous faites une bride dans le premier pont. Une bride sur la bride du rang précédent, une bride dans le pont suivant, une bride dans la bride suivante, une bride dans le pont suivant, etc., etc. À la fin du rang, vous devez avoir 82 mailles. Vous devez avoir crocheté 82 mailles, 82 brides. Vérifiez bien, s'il y a 1 ou 2 mailles d'écart, vous pouvez encore rectifier en ajoutant ou en diminuant, mais attention, pas plus. S'il y a plus, il faut redémonter et recommencer. Voilà, donc maintenant vous avez le motif en entier. Il vous suffit de crocheter les prochains rangs, du rang numéro 3 au rang numéro 6 du motif, et de répéter ainsi rang numéro 3 au rang numéro 6, afin de monter votre ouvrage jusqu'à la taille souhaitée. Bon courage! Pour la suite, je vous fais un petit rappel des mesures. Donc nous sommes en train de faire le devant. Je vous rappelle que pour une taille SM, nous étions partis sur 82 mailles au départ. L'encolure se fera à 51 cm de hauteur totale. Pour la taille LXL, nous étions partis sur 90 mailles. L'encolure se fera à 53 cm de hauteur totale. Pour la taille 2XL et 3XL, nous étions partis sur 102 mailles au départ. L'encolure se fera à 55 cm. Donc pour la taille SM, vous crochetez 51 cm. Pour la taille LXL, vous crochetez 53 cm. Et pour la taille 2XL, 3XL, vous crochetez 55 cm et on se retrouve à ce moment-là pour faire l'encolure. Pour former l'encolure, nous n'allons plus crocheter du début à la fin du rang, nous allons laisser tomber les 20 mailles centrales afin de former l'encolure à la fin de notre crochetage. Donc nous ne travaillons plus sur les 20 mailles centrales, nous allons déjà travailler sur le côté droit en partant de l'extérieur de l'épaule et nous allons faire, pour la taille SM que je suis en train de travailler, 31 brides. Pour la taille LXL, nous allons travailler sur 35 brides et sur la taille 2XL, 3XL, nous allons travailler sur 41 brides. Donc voilà, pour ce qui nous concerne la taille SM, nous allons maintenant crocheter 31 brides. 1, 2, 3, 4. À la fin du rang, vous faites, comme d'habitude, la maille en l'air. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, à la fin de ce rang, pour former l'encolure, on a bien notre petit décrochage ici. Nous allons donc tourner notre ouvrage et nous allons retravailler sur les 31 brides que l'on vient de faire. Donc, le rang numéro 2 commence par 2 brides rabattues ensemble. Donc, comme tout à l'heure, je fais une bride que je rabats qu'une seule fois. Je fais une deuxième bride que je vais rabattre une seule fois aussi. Et je rabats les 3 mailles que j'ai sur mon crochet ensemble. Voilà. Et après, nous allons faire 29 brides sur le restant des mailles. 1, 2, 3, hop, sur tout le rang, et le rang se termine comme d'habitude par une maille en l'air. Pour le rang numéro 3 de l'épaule, nous allons faire 27 brides et nous terminerons
le rang par 2 brides rabattues ensemble. Je répète, pour ce rang numéro 3, 27 brides et on termine le rang avec 2 brides rabattues ensemble. Et comme d'habitude, notre maille linéaire. On se retrouve à la fin de ce 3e rang. Vous voyez, notre encolure se forme. Voilà, elle s'arrondit. Donc pour le rang numéro 4, nous allons faire 2 brides ensemble et 27 brides. Je répète, pour le rang numéro 4, nous allons faire 2 brides ensemble, puis 27 brides, et on termine comme d'habitude par une maille en l'air. Rang numéro 5, nous allons faire 25 brides et 2 brides ensemble. Rang numéro 5, 25 brides et 2 brides ensemble. Et comme toujours, à la fin, une maille en l'air. Je le répète depuis le début, mais n'oubliez pas de toujours terminer votre rang par une maille en l'air. Donc maintenant, rang numéro 6, nous allons crocheter 2 brides ensemble. Deux brides ensemble et nous allons crocheter les 23 autres mailles en brides. Donc nous allons faire 23 brides jusqu'au bout et ensuite une maille en l'air. Voilà, on a fini de réduire notre encolure. La forme est là. Maintenant, on va continuer de crocheter pour la taille SM sur les 24 brides qu'il nous reste. Pour la taille LXL, il nous restera 28 brides. Pour la taille 2XL, 3XL, il nous restera 34 brides. Donc, on va poursuivre comme ça, tout en brides, jusqu'à une hauteur totale de 61 cm pour la taille qui nous concerne en SM. Pour la taille LXL, une hauteur totale de 63 cm. Et pour la taille 2 et 3XL, une hauteur totale de 65 cm. Je vous laisse continuer. On se retrouve à la fin de la première épaule. Voilà, notre première partie d'encolure est terminée. Maintenant, nous allons retourner l'ouvrage et nous allons faire le deuxième côté. Ne vous inquiétez pas, si on a retourné l'ouvrage, comme c'est des brides, même en travaillant sur l'envers, ce sera un beau travail, ça, on ne verra pas la différence. Donc pour commencer, vous remettez dans la première bride du rang précédent, vous faites une maille en l'air. Je recommence, donc vous faites une maille en l'air dans cette première bride du rang précédent. Et là, vous allez faire dans cette même maille une bride. Donc, dans cette même maille, vous faites directement une bride. Ce sera la première bride du rang. Et maintenant, nous allons faire 30 brides et nous finirons le rang par une maille en l'air, comme toujours. Voilà, le premier rang de la deuxième diminution d'encolure est fait. Maintenant, je vous invite à reculer la vidéo et à reprendre à partir du deuxième rang du côté droit des diminutions d'encolure. Le côté gauche se fait exactement de la même façon. Donc, vous reprenez au deuxième rang, là où je vous dis, 2 brides ensemble et 29 brides. Et vous continuez rang par rang jusqu'en haut de l'épaule. On se retrouve après. Voilà, notre devant est terminé. Nous avons bien ici l'encolure qui est formée. Il ne nous reste plus qu'à rentrer et couper tous les fils qui nous restent à droite à gauche sur notre ouvrage. Nous allons maintenant crocheter le dos. C'est très simple. Il se crochette exactement comme le devant jusqu'au niveau de l'encolure. C'est-à-dire que vous crochetez exactement tout comme le devant et à 51 cm pour la taille SM, à 53 cm pour la taille LXL et à 55 cm pour la taille 2XL, 3XL, nous allons crocheter différemment. Donc à partir de cette hauteur, nous allons faire uniquement des rangs de brides. Mais des rangs complets de brides, nous n'allons pas faire l'encolure à cette hauteur-là, nous la ferons un peu plus haut puisqu'il s'agit du dos du débardeur.